Ok, quand vous le voulez. Alors c'est parti. Ismaël Scan, bonjour. Bonjour Elie. Je suis absolument ravi de vous accueillir Merci, sur notre plateau. Venez, venez, entrez. Voici des rails. Voici Madame Delis, Madame Caméra. Ismaël Scan, qui êtes-vous? Moi je suis musicien professionnel depuis très longtemps maintenant. Je suis métis, je suis même très métis au niveau culturel et je suis métis de sang, c'est-à-dire je suis à moitié libanais par mon père. J'ai grandi à Paris, je suis arrivé à Paris à l'âge de 7 ans, j'en ai vraiment marre du béton et de la violence parisienne. Et du coup, je suis parti à l'autre bout du monde, le plus loin possible d'ici. Donc je me suis retrouvé dans le Pacifique. C'est de là que mon destin d'adulte commence, puisque j'avais 18 ans. Donc c'est là que tout s'est emboîté dans ma tête, les valeurs. Et puis après, à partir de là, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je rassemble tout ce morcellement qui était mon métissage. Et je suis devenu le disciple du plus grand maître de Saz de Turquie, qui a vécu 40 ans à Paris. Donc je faisais à côté du reggae, puisque c'est vraiment pour moi le reggae, c'est à autant de lettres de noblesse que le jazz ou le blues. Je ne comprends même pas pourquoi d'ailleurs l'Occident n'a pas compris le reggae. Et du coup, je faisais le saz à côté. Et puis un jour, il a décrété que oui, maintenant tu peux faire des concerts, et je ne m'y attendais pas du tout. En fait, ce qu'il faut raconter, ce qui est assez extraordinaire, c'est que moi j'ai toujours été dans l'underground. Donc j'ai fait de la musique complètement en autodidacte dans l'underground. J'ai fait mon premier concert de reggae, j'avais 15 ans. Après, j'ai fait mes premiers concerts de saz, j'avais 22 ou 23 ans. Et j'ai toujours été de maître à disciple en autodidacte, en underground. Donc en plus, à des époques où ça n'existait pas toute l'aide à la musique qu'on a pu trouver aujourd'hui, comme le CIFAP. Le CIFAP, ça n'existait pas à l'époque. On ne se rend pas compte, l'underground, comment c'est épuisant au quotidien. 4 heures de sommeil, des tournées de la route tout le temps, des voyages, etc. Et du coup, j'ai intégré la scène nationale. Et c'est là que je suis rentré, on va dire, à partir de 2003-2004, dans le système français un peu traditionnel. Et donc, en étant intermittent du spectacle, j'ai eu donc des droits d'avoir accès à des choses qui m'étaient complètement interdites ou étrangères avant. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier stage au CIFAP. Et pour moi, ça a été extraordinaire, parce que l'autodidacte, c'est bien, mais soit c'est très long l'apprentissage, soit même toute sa vie, on bloque sur des murs. Donc des fois, on a besoin de quelqu'un qui déclenche. Et là, vraiment, Jean-Marie Migeot, merci pour ce stage fabuleux. Et merci le CIFAP aussi. J'ai découvert en fait que le système pouvait avoir des bons aspects. Ensuite, après avoir été stagiaire vous-même, donc vous avez fait 4 stages à CIFAP, vous êtes devenu vous-même intervenant dans les stages? Oui, c'est ça. C'est la loi du destin, quoi. Alors vous, en tant qu'intervenant, comment ça se passe quand on passe de l'autre côté? Comme j'ai dit avant, j'ai un parcours complètement autodidacte et atypique. Donc j'ai des belles réussites, mais je me suis pris des portes dans le nez et des murs dans la figure. Et donc du coup, j'ai tout un panel de choses que je peux transmettre pédagogiquement à des gens qui ont besoin. Et c'est ce que je vois avec les élèves que j'ai au CIFAP ou ailleurs dans ce module de management d'artistes. Il y a des oligarchies, il y a des protocoles, il y a tout un monde de requins, de la finance. Voilà, c'est devenu très industriel avec ses avantages et ses inconvénients. Donc il faut bien faire la part des choses, bien comprendre comment fonctionne ce monde, cette industrie. Et donc c'est important. Et voilà, je peux partager ça parce que j'ai un peu plusieurs angles de vue. Merci mille fois. Merci à vous. Vous êtes venu avec votre saz. Merci à toute l'équipe. Oui, voilà. Vous savez ce que je vais vous demander? Je ne sais pas, de le montrer dans tous les sens. De le montrer dans tous les sens, absolument. Vous avez tout à fait compris.
Merci, monsieur. Merci. Merci Ismaël.